Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir optimiser le nom de vos catégories pour votre référencement. Et quand je parle de nom de catégorie, je parle des balises H1 qu'on retrouve sur les pages des catégories. Donc je vais vous montrer tout de suite de quoi je parle. Donc je vais aller sur une boutique, donc c'est une boutique de test PrestaShop que je viens d'installer. Et on va aller par exemple dans la catégorie T-shirt. Et ici, si on regarde le titre de la catégorie qui apparaît là, on va voir que il est contenu dans une balise H1 en fait, ici. Alors, pourquoi les balises H1? Donc c'est un résumé rapide. En fait, les balises H1, c'est une façon de hiérarchiser votre contenu. Vous avez des balises H1, H2, H3, etc. Et les balises H1 ont un poids plus important pour le référencement. Donc c'est intéressant d'y mettre vos mots-clés. Mais pour le coup, justement, ici le mot-clé qu'on a, c'est t-shirt. Et a priori, comme on est dans une catégorie de t-shirt pour femmes, c'est pas très pertinent comme mot-clé. Ce serait plus intéressant d'essayer de se positionner sur un mot-clé tel que t-shirt femme ou t-shirt femme made in France par exemple. Il faut étudier les mots-clés qui sont intéressants, mais clairement se positionner juste sur le mot-clé t-shirt, a priori, ça n'a pas d'intérêt. Donc il est plus intéressant de trouver un mot-clé plus précis. Donc imaginons qu'on veut se positionner sur le mot-clé t-shirt femme made in France, on va aller modifier le nom de notre catégorie. Mais on va se rendre compte qu'on a un problème justement si on fait ça. Donc je vais dans ma catégorie. Voilà. Donc ma catégorie elle est là. Je la modifie et je lui mets le nom t-shirt femme made in France. Si je retourne sur ma catégorie, je rafraîchis la page. Et donc là, on voit bien que j'ai t-shirt femme made in France qui apparaît là. Et donc qui apparaît bien dans ma balise H1. Mais le problème, c'est que le nom que j'ai indiqué ici, dans ce champ-là, il est utilisé aussi dans mes menus. Donc il est utilisé dans mon fil d'Ariane, ce qui n'est pas très grave, mais on voit qu'il est utilisé aussi ici. Alors je vous laisse imaginer, si vous commencez à mettre ce type de nom partout, vous allez vous retrouver avec un menu qui va être astronomique, extrêmement grand et inutilisable. On le voit aussi ici, on commence à avoir un nom qui est très long. Donc si vous commencez à avoir beaucoup de noms de la même manière, ça va être compliqué au niveau du menu. Donc une des solutions pour régler le problème, parce qu'il y a deux solutions, une des solutions ça va être de remettre le nom court qui est adapté à, à vos menus. Voilà. Donc, dans mon menu, j'ai bien récupéré le mot plus court. Et après, la solution, ça va être de deux choses. Dans votre description de catégorie, vous allez ici, dans la description, vous mettez le nom, le mot-clé que vous voulez mettre en avant. Et vous lui mettez un titre 1. Donc ça lui donnera en fait la même chose, une balise H1. Ok, ça fait enregistrer. Si on retourne ici, voilà, on voit que on l'a, il apparaît ici en fait. Le problème c'est qu'il apparaît en double, là et là. Donc la solution pour corriger ce problème-là, c'est d'aller modifier le fichier template de votre thème et de supprimer tout simplement le nom qui est mis automatiquement et qui réutilise le nom que vous avez mis pour votre catégorie. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Donc vous allez dans votre thème et vous cherchez catégorie.tpl. Donc vous recherchez le H1, voilà, il est ici, et vous allez tout simplement le supprimer. Alors éventuellement, si vous ne voulez pas le supprimer, vous mettez en commentaire, comme ceci, donc c'est inférieur, point d'exclamation, 2 tirets, et devant votre ligne, et
Après votre ligne, vous mettez 2 tirets et supérieur. Et ça mettra votre ligne en commentaire. Vous sauvegardez. Ensuite, vous allez dans l'administration de votre site, dans paramètres avancés, performance, et vous videz le cache. Une fois que le cache est vidé, vous retournez sur votre page. Donc là, on l'a toujours. On rafraîchit. Et voilà, il a disparu. Alors, il y a aussi celui-là à supprimer. Donc, on va le supprimer également. Donc, lui, il n'est pas dans un H1, mais c'est le span class category name. On va aller chercher ça tout de suite. Voilà, il est là. Et on va faire exactement la même chose. On va le mettre en commentaire. Et je sauvegarde. Je retourne vider le cache. Et voilà. Donc là maintenant, on a bien le nom de notre catégorie qui est pas trop long et qui s'adapte très bien à nos menus. Et ici, on a bien un H1 avec le nom de notre catégorie, mais plus adapté pour le référencement avec le bon mot-clé. Alors il y a un défaut à cette technique, c'est le suivant, c'est que si vous allez dans une autre catégorie, et bien en fait on voit que évidemment comme on l'a supprimé du template de base, on a supprimé le nom qui se mettait automatiquement du template de base, ben il apparaît plus nulle part, plus sur aucune catégorie. Ça veut dire que vous devez faire la même démarche que j'ai fait avant, c'est-à-dire pour cette catégorie là, aller dans catalogue catégorie, hop, vous allez trouver votre catégorie, vous la modifiez, et ici, vous rajoutez, voilà, par exemple, imaginons que le mot-clé qui vous intéresse, c'est robe pour femme, vous rajoutez robe pour femme et vous mettez titre 1. Et vous enregistrez. Donc vous allez devoir le refaire pour chacune de vos catégories. Donc évidemment, si vous avez qu'une 5, 6 ou une dizaine de catégories, ça va aller. Si par contre, vous avez beaucoup plus de catégories, là, ça peut poser problème. Dans ce cas, il y a une deuxième solution que je vais vous montrer. Il y a un autre problème aussi avec cette méthode, c'est que le texte que vous avez là, celui que vous avez mis pour le mot-clé de votre catégorie, c'est que vous n'allez pas pouvoir le mettre ailleurs en fait. Il va forcément être juste ici avec le texte en dessous. Et donc ça ne va pas forcément vous arranger dans votre thème. Donc l'autre solution, ça va être de rajouter un champ supplémentaire à la fiche d'une catégorie et on va le placer après où on veut dans notre code. Donc, comment on va faire ça? On va créer un override, ça s'appelle comme ça. Hop, alors, pour ça, vous allez dans override, classe, et vous créez un fichier qui s'appelle catégorie, avec un Y, et un C majuscule, catégorie.php. Et dedans, vous mettez ce code-là. Donc, je vais vous l'expliquer rapidement, et je vous donnerai le code complet dans l'article qui suit la vidéo. Donc, classe catégorie extend catégorie core, ça veut dire que là, c'est simplement la définition d'un override qui va étendre la classe catégorie. Et le champ qu'on va rajouter, il va s'appeler SEO title. Et donc là, la partie construct, en fait, la fonction construct, on va simplement faire un override de la fonction construct avec l'ajout du nom SEO title, du champ SEO title, et on spécifie ce que c'est. Donc c'est un champ de type string avec la possibilité qu'il soit multilangue. Ça c'est pour la validation. Il n'est pas obligatoire, donc on met required false et on met une taille de 128 caractères. Voilà, et ensuite la ligne ici, on rappelle la fonction originale de la classe catégorie core. Ensuite, vous allez faire un deuxième override qui cette fois va être dans contrôleur admin, et c'est le contrôleur admin catégorie que vous allez overrider. Donc le nom du fichier c'est admin catégorie contrôleur.php avec une majuscule à admin catégorie et contrôleur. Donc ce code là, on n'en a pas besoin. Ici vous mettez admin catégorie contrôleur extend admin catégorie contrôleur core, donc ça c'est la même chose que tout à l'heure, c'est pour overrider la classe admin catégorie contrôleur core.
et c'est la fonction renderForm qu'on va overrider. Donc ici on rajoute le champ en fait, là encore on rajoute le champ avec, en précisant le type, le label, donc le nom qui va être devant le champ, le nom du champ qu'on a rajouté dans notre classe précédente, donc SEO title, c'est le même qu'on a mis là. On précise que c'est un multilangue et qu'il n'est pas obligatoire, donc on require false. Et on rappelle la fonction originale de la classe parent. Là, vous avez créé vos deux overrides. À chaque fois que vous sauvegardez, on va faire une chose, c'est qu'on va faire, on va aller dans le dossier cache et on va supprimer le fichier classe index. Sinon, vos overrides ne seront pas pris en compte. Et là, quand vous allez dans la fiche d'une catégorie, dans l'admin, vous allez voir que vous avez un nouveau champ qui apparaît. Donc, si on descend tout en bas, on voit qu'on a un nouveau champ qui s'appelle SEO title. Alors, il y a quelque chose qu'il faut faire en plus pour pouvoir enregistrer ça dans la base de données, c'est rajouter le champ dans la base de données. Donc, il va falloir aller dans votre base de données. Voilà. Vous allez dans PS catégorie langue. Comme c'est un champ multilangue, c'est dans cette table-là qu'il faut le rajouter. Et vous allez dans structure. Donc, moi, je l'ai déjà rajouté, mais si vous voulez rajouter, vous faites ajouter un champ, exécuter. Ici, vous mettez SEO title, bien mettre le même nom qu'on a mis dans les classes précédentes, varchar 128. Et vous pouvez laisser tout le reste et faire sauvegarder. Une fois que vous avez fait ça, vous avez votre nouveau champ qui apparaît dans votre table, dans votre structure, ici. Donc là, quand vous allez enregistrer votre SEO title, vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Donc là, on a par exemple top. On va mettre top femme made in France. Si vous l'enregistrez, on va retourner voir s'il l'a bien pris en compte. Et donc là, on voit bien top femme made in France, il a été enregistré. Maintenant, pour autant, il ne va pas encore s'afficher dans votre page catégorie. Pour ça, vous allez devoir modifier votre template catégorie. Donc vous allez dans votre thème. Vous ouvrez le fichier catégorie.tpl et donc moi j'ai déjà mis le code en place. Donc ici, vous avez l'ancien code, donc vous faites comme moi, éventuellement vous le mettez en commentaire. Donc l'ancien code c'était celui-là. Et là, le nouveau code. Donc je vais vous l'expliquer aussi rapidement. Ici on fait un test qui nous dit si le champ SEO title de la catégorie courante existe et s'il n'est pas vide, on l'affiche. Sinon, on affiche le nom normal de la catégorie comme c'était avant. Donc ça, c'est, je l'ai fait à l'endroit, cet endroit-là dans le code, ça correspond à cet endroit-là, ici. Et vous le faites aussi un peu plus bas, ici. Donc là encore, j'ai l'ancien code. Et le nouveau code, ça donne donc la balise H1, donc je l'ai gardée telle qu'elle était. Voilà, jusque là. J'ai gardé le span class cat name. Et ici, j'ai mis la même chose. C'est-à-dire que si le champ SEO title existe et est renseigné pour la catégorie courante, je l'affiche, sinon je remets catégorie name. Je ferme ma condition. Et ça, c'est la fin du code précédent que j'ai repris. Et je referme ma balise H1. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, il y a quelque chose qu'il faut que vous fassiez, c'est aller dans les performances pour vider le cache. Donc là pour le coup, moi j'avais désactivé, mais je vais la réactiver. Et je vide le cache. Donc maintenant, on va aller voir la catégorie de top que j'avais modifiée. Et on voit bien qu'il m'a repris automatiquement ce que j'ai mis dans mon champ SEO title, ici. Il me l'a repris également ici. Et si je vais dans une autre catégorie, où j'ai rien modifié, j'ai bien le titre, le nom classique de la catégorie ici et là. Donc du coup, avec cette méthode qui est quand même nettement plus compliquée, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour le mettre en place, moi je vous conseille de demander à un développeur de le faire. Vous pouvez lui montrer la vidéo et ce sera très simple pour lui de le faire. Mais une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez faire progressivement vos catégories. C'est pas grave si vous en avez 200 parce qu'elles vont garder leur nom actuel. Et celles que vous aurez modifiées prendront le nouveau nom.
Par contre, l'intérêt aussi, c'est que selon comment est fait votre thème, vous n'êtes pas bloqué à l'endroit où va se positionner votre titre en fait. Il va se mettre au bon endroit par rapport à actuellement comment se positionnent vos noms de catégories dans votre thème. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mes bonus 41 secrets pour PrestaShop et comment ne pas planter votre site e-commerce. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube ou me suivre sur les réseaux sociaux. Merci, à bientôt, au revoir.